Josiane Balasco, l'une des actrices et réalisatrices les plus célèbres du cinéma français, a eu une vie mouvementée, avec des hauts et des bas dans sa carrière ainsi que dans sa vie amoureuse. Cependant, ces dernières années, elle a trouvé la joie et le bonheur dans l'amour, et l'une des décisions les plus importantes de sa vie a été de se préparer à un mariage religieux, une étape importante, démontrant sa confiance et son engagement envers son partenaire. Tout au long de sa carrière, Josiane Balasco a fait preuve de force et de personnalité dans une variété de rôles, allant de personnages humoristiques et attachants à des rôles émouvants et tranchants. Cependant, après tout le succès et la renommée, elle admet toujours que l'amour et l'engagement envers son partenaire sont la chose la plus importante. Elle avait déjà eu des relations amoureuses orageuses et des mariages infructueux auparavant, mais lorsqu'elle a rencontré son partenaire actuel, elle a trouvé un amour sincère et profond qui lui a fait sentir que c'était la personne qui serait avec elle pour le reste de sa vie. Interrogée sur les préparatifs du mariage religieux, Josiane Balasco a exprimé sa joie et son enthousiasme. Elle a partagé que même si elle ne pensait pas qu'elle aurait un mariage aussi grandiose auparavant, après avoir trouvé le véritable amour, elle se sentait prête à s'engager et à partager sa vie avec son partenaire. Ma vie. Un mariage religieux n'est pas seulement une cérémonie, mais un engagement profond. C'est une façon pour nous d'exprimer notre amour et notre respect l'une pour l'autre, et je suis si heureuse que nous puissions commencer un nouveau chapitre de notre vie ensemble, a déclaré Josiane dans une récente interview. Ce mariage fut non seulement un événement marquant pour Josiane Balasco mais aussi un témoignage du changement dans sa vie. Cet amour lui a apporté une joie et une paix qu'elle n'avait jamais eue dans les années précédentes. Josiane a réalisé que si une carrière peut apporter la gloire et le succès, c'est le véritable amour qui apporte le vrai bonheur. Le mariage de Josiane Balasco à l'église n'était pas seulement un événement personnel, mais aussi une occasion pour elle de partager sa joie avec sa famille et ses amis. Elle a reçu d'énormes bénédictions et un soutien considérable de la part de ses proches, et les éloges ne manquaient pas pour l'amour qu'elle et son partenaire avaient construit. Même si la vie ne se déroule pas toujours comme prévu, Josiane prouve que l'amour peut être la force motrice qui pousse les gens à surmonter n'importe quel défi, et lorsque vous trouvez le bon partenaire, tout devient plus facile. Devrait en valoir la peine. Cet événement de mariage à l'église était aussi une façon pour Josiane Balasco d'honorer les valeurs de famille, d'amour et d'engagement dans la vie. Elle a partagé qu'au fil des années, elle est devenue plus consciente de l'importance de maintenir l'amour et l'engagement dans une relation. La vie n'est peut-être pas parfaite, mais quand on peut trouver quelqu'un qui est toujours là pour nous, qui nous soutient et nous aime, c'est la meilleure chose, a ajouté Josiane. La vie de Josiane Balasco ces dernières années, avec ce mariage heureux, témoigne d'un amour durable et d'engagement fort. Pour elle, l'amour ne se résume pas seulement à de doux moments, mais à un partage, une compréhension et un respect mutuel tout au long du long voyage. Un mariage à l'église n'est pas seulement une cérémonie, mais aussi un symbole de la détermination et de l'amour qu'elle et son partenaire ont l'un pour l'autre. En repensant à la vie et à la carrière de Josiane Balasco, nous pouvons clairement voir que tout le monde peut traverser des hauts et des bas, mais le véritable amour est ce qui peut les aider à surmonter toutes les difficultés et à retrouver la joie de vivre. Le mariage de Josiane à l'église a non seulement été un tournant dans sa vie, mais aussi un témoignage de changement et de croissance dans l'amour. Avec une joie débordante à son mariage, Josiane Balasco espère que cet amour sera un bonheur durable dans sa vie. Elle espère également que son histoire inspirera ceux qui recherchent le véritable amour et un engagement durable. Peu importe le nombre de défis que la vie nous réserve, l'amour reste une flamme vive et une force motrice pour aider les gens à surmonter toutes les difficultés et à garder foi en la vie. Enfin, Josiane Balasco a partagé qu'elle est reconnaissante d'avoir l'opportunité d'aimer et d'être aimée, et elle espère que le mariage à l'église sera un nouveau départ, un nouveau chapitre de la vie, où l'amour et le bonheur seront toujours avec vous. Après avoir célébré un mariage religieux chaleureux et significatif, Josiane Balasco n'a pu cacher sa joie et son bonheur. Ce n'était pas seulement une union entre deux personnes qui s'aimaient, mais aussi un tournant important, marquant un nouveau chapitre dans sa vie.
L'amour, malgré de nombreux hauts, bas et épreuves, lui a finalement donné une fin heureuse. Pour Josiane, un mariage à l'église n'était pas seulement une célébration de l'amour, mais aussi un témoignage des valeurs de famille, d'unité et d'amour, des choses qu'elle chérit depuis de nombreuses années. Josiane Balasco, avec une carrière illustre et pleine de défis, n'a jamais oublié que la vie ne se résume pas seulement à la... Maybe not in a very just way. And that's almost a microcosm of the problem we're talking about. This conversation is mainly about that larger levelling up question, but actually it's the same sort of problem. There are lots of things we could do to get the economy up to be much more internationally competitive. The question is whether that works for everybody, and again, what do we do about it? So I think, again, although we're talking to universities here, SFC covers colleges as well as universities, and that's different from the rest of the UK. So one of the questions also we should be thinking about is how does the university sector then work with the college sector to really fill in all those gaps and really make it a just leveling up. If I can kind of adopt some of that terminology from the climate change agenda. Yeah, really, lots of really interesting points there too. Thank you. I think the point about the potential tension between some of the agendas that are very prominent now, many of which do tie in directly to universities and indeed to R&D, whether it's, levelling up, global Britain, net zero, digital economies, how you sort of, go after those ambitions in sync rather than being in tension with one another is really interesting. Lots of other hands up. Michael, let's come to you and perhaps have more of an industry view on these questions. Yeah, thanks, John. Some really interesting remarks. I've learned quite a bit already this morning. It's fantastic. I was really going to make a little reflection, and one thing which is, I think, quite revolutionary going on at the moment is we're talking about levelling up, and levelling up is essentially a slogan which has come from an English political party, and it seems to be adopted and embraced in other areas. And I find this absolutely fascinating because we've always had a place, as far as I've been grown up, we've had a place agenda in the UK, and it's been, and depending if you're in academia, you call it the Golden Triangle, and if you're outside of academia, you'd call it the Greater M25. And that was the place-based agenda. And it's not seen to be particularly a good way forwards. And so I think the question therefore becomes, well, who is responsible for levelling up? And we've already had the triple helix introduced by Stephen earlier this morning. And if we look at the role of what's the role of government in this? Well, they're responsible in some way for the macroeconomic situation. They're responsible in some way for major infrastructure, although that needn't necessarily be the way because the canals and the railways were built as private enterprises many years ago. They are often held responsible for creating opportunities